Alors il y a très peu de temps, on m'a demandé de encore quelque chose sur les MGTOW. J'avais déjà fait une première vidéo qui est bon, qui était pas trop mal, mais que je jugeais pas finalement concluante, hein, on peut évoluer, donc j'ai préféré faire quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus construit. Et l'occasion m'en est venue parce que je suis tombé sur une vidéo de l'Observateur, donc un des grands maîtres du MGTOW en France, ou le grand maître du MGTOW en France, qui a quand même un grand nombre d'abonnés, hein, rien à dire, hein, et qui a récemment fait une vidéo de commentaires sur la carologie que j'ai écoutée et qui a été supprimée. Voilà. Alors ça m'étonne beaucoup parce que je trouve qu'il n'y avait pas de quoi en faire. Donc effectivement, ça je condamne la suppression de la censure de cette vidéo parce que franchement, il n'y avait pas de quoi en faire il n'y avait pas de propos injurieux, il y avait franchement pas de quoi. Donc ça vous montre quand même. Là, je trouve que, enfin, ça vous montre que la liberté d'expression est en train de disparaître et que l'observateur, il est clairement dans le collimateur. Alors l'observateur, ce que j'en pense, c'est quelqu'un de très intelligent, qui a l'air de bosser à Londres, qui bon affecte son style youpi, hein, qui a l'air très heureux à Londres, dans le système libéral londonien, et qui a donc fait une vidéo sur la carologie. D'ailleurs, il en parle assez peu finalement, il évacue très vite le sujet, et il en vient plutôt à parler de ses conquêtes d'une nuit, d'une façon extrêmement méprisante, et moi qui m'a un peu dégoûté, je dois dire. Parce que c'est bien beau si on critique les femmes et leurs soi-disant défauts, bassesses, vilainie, etc. Si on se met à se comporter comme elles, voire pire qu'elles, là vraiment, je pense que ce qui fait aussi un homme, c'est un certain sens de l'honneur. Et là, l'observateur, il en fait vraiment pas beaucoup preuve, quoi. Donc il utilise les femmes comme des instruments. Il les prend, il les jette comme des Kleenex, quoi. Enfin, c'est pas très glorieux. Bon, bah si ça lui convient, tant mieux pour lui. J'espère qu'il n'a pas payé trop cher de restaurants et de sorties, parce que franchement, pour ce qui s'offre, euh, je veux dire, autant qu'il aille voir des prostituées, franchement. Ce genre de relations sexuelles, c'est quand même pas terrible. Alors, je vais aller plutôt passer à plus de généralités, parce que bon, finalement, si on va faire une synthèse des MGTOW, c'est quoi la vie des MGTOW? Là-bas, les MGTOW, c'est des gens qui travaillent, hein, on peut pas dire, hein, c'est des gens qui ont l'air très actifs, et qui, le reste du temps, ils le consacrent à leur distraction, à des loisirs, et puis ils le répètent souvent, donc leur argent, ils l'utilisent comme ils veulent, et ils l'épargnent, ils l'économisent. Bon, très bien. Alors au niveau sexuel, il se débrouille, hein, donc il y a l'observateur qui, avec un grand cynisme, s'offre des conquêtes d'une nuit. Donc là, on est quelque part, on est un peu dans la mode anglo-saxonne, là, des pick-up artistes peut-être, hein, je ne sais pas quel type d'effort il doit faire quand même pour les amener dans son lit, parce que je sais pas comment ça fonctionne, parce que vu quand même le peu de discussion qu'il a l'air d'avoir et le mépris qu'il a pour elle, je sais pas comment il fait ou alors peut-être qu'il a un corps sublime et un visage absolument sublime, ou alors qu'il a une voiture extraordinaire et puis qui montre ses liasses de billets, quoi. Enfin, il nous explique pas tellement, il faudra qu'il nous explique un de ces jours comment il fait pour lever des filles en tant que MGTOW, parce que ça c'est très intéressant. Parce qu'apparemment il a pas mal de conquêtes, donc tant mieux pour lui. Alors comment ils font? Lui c'est un peu un privilégié, mais sinon c'est la veuve poignet, comme on dit, les prostituées, et puis maintenant les robots, hein, pour certains qui ont de quoi s'en offrir. Donc voilà, moi j'appelle ça se soulager, hein, j'appelle même pas ça une sexualité. Alors si on veut définir des profils de MGTOW, c'est quoi? Alors il y a certes, il y a les profils type Joachim Brasseur, hein, les divorcés aigris, hein, bon ça c'est un peu leur problème, hein. Ce sont des gens qui se sont mariés comme quand on rentre dans une paire de charentaises, hein. Ils n'ont pas compris ce qu'était le mariage. Ils ont cru que c'était comme louer une baraque ou ouvrir un plan d'épargne. Non, un mariage c'est une grande aventure. Et après, ces gens-là ils tombent de haut parce que oui, c'est pas bobonne non plus, quoi. C'est compliqué la vie de couple. Former une famille, c'est compliqué. Voilà. Donc
Voilà. Alors il y a certainement des gros bataillons de divorcés aigris ou des gens qui ont eu des ruptures difficiles. Alors, il y a des narcissiques frustrés qui ont souvent un profil manque d'empathie, ce que j'appelle plutôt des pré-incels. Et j'ai l'impression que l'observateur fait un peu partie de ça. C'est-à-dire, je m'explique. C'est le profil de types qui sont intelligents, qui ont une bonne situation sociale et qui s'imaginent que les filles devraient quasiment le soir, toc toc toc, taper à la porte. Tu es formidable, fais-moi l'honneur de sortir avec moi. J'ai l'impression que l'observateur, c'est un petit peu ce profil-là. Donc moi, je vois plus dans l'Incel que dans le MGTOW, en fait, compte tenu de son profil psychologique. Puis vous avez la masse des déboussolés. Donc déboussolés, c'est quoi? Ben, c'est des jeunes timides qui sont un peu perdus, livrés à eux-mêmes, vu le manque de repères actuels dans la société, les parents qui parlent plus, les parents, les grands-parents, hein. Moi, dans ma famille, notamment avec mes grands-parents, j'étais tout gosse, j'avais des discussions très poussées, sans aucune vulgarité, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses de leur part, sans qu'il y ait un seul mot vulgaire. Et on apprenait un petit peu la vie, quoi. Et avec des gens, des fois des gens âgés aussi, on arrivait à parler de choses de façon très pudique. Donc maintenant, il y a toute une jeunesse déboussolée. Et le drame, c'est un petit peu que ces jeunes-là qui sont un peu en échec de tout, parce que c'est difficile maintenant de mener de front des études difficiles, la recherche de boulot et puis une vie sentimentale épanouie. Alors le drame, c'est que ces jeunes déboussolés, ils sont victimes de la propagande des aigris et des narcissiques frustrés. Et c'est ça, à mon avis, ce que je reproche le plus au mouvement MGTOW et à ses leaders, c'est de laver le cerveau de jeunes qui sont finalement tout simplement normaux, mais la vie actuelle n'est pas simple, tout simplement. Alors la question, tout simplement, qui vient en conclusion, c'est toujours la même chose, c'est qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je? Qui suis-je? Bon, il faudrait que les MGTOW se regardent un petit peu dans la glace, hein, parce que c'est bien beau de jeter tout l'opprobre sur les femmes, et puis eux, c'est parfait, c'est des victimes, hein, ils sont dans la victimisation, etc. Ben non, le monde, ça fonctionne pas comme ça. Il faut se regarder un peu dans la glace. Et il est rare que les causes viennent d'une seule personne. Donc, incapacité de s'auto-analyser, hein, ça vient un peu de leur profil. D'où vient-je? Ces gens-là, ils veulent plus se reproduire, ils veulent pas fonder de famille, mais d'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent du fin fond de la préhistoire, etc. Donc ça, ils l'ont oublié. Donc il y a un déni et un mépris de leurs ancêtres, un mépris absolu. Ce qui, moi, en tant que nationalisme, me choque profondément. Donc ils sont là, ils voient pas ce qu'il y a eu avant, donc ils tirent un trait de plume sur tous ceux qui ont lutté pour que eux soient là sur Terre. On arrive là. Et où vais-je? Là, je crois que là encore, ils sont incapables d'analyser le présent et le passé. Ils sont encore plus incapables d'analyser l'avenir, hein. Et leur avenir, c'est quoi? C'est très simple. Leur avenir, c'est un avenir du monde libéral. C'est-à-dire, en fait, on a des exemples absolument parfaits, quasiment chimiquement purs, d'homo economicus. Donc, ils bossent, ils consomment, tout leur temps est employé à bosser, à consommer, y compris de la distraction. Et puis ils vont consommer, y compris des prostituées, ils vont consommer du robot, et puis ils vont consommer quand même quand ils ont des aventures, ils vont consommer du ciné, du resto, voilà. Et voilà, on est dans, je ne sais pas si ces gens-là se considèrent comme des dissidents ou des rebelles, etc., mais pas du tout, pas du tout. Ils sont très intéressants pour le système. Ils sont très intéressants, ils vivent, ils bossent, ils consomment et ils crèvent, voilà. Et tout va bien. De toute façon, il y a 7 milliards d'habitants sur Terre, on trouvera toujours le moyen de les remplacer. Voilà, donc voilà un petit peu ce que je pense. Je le dis absolument sans haine, hein. Donc il y aura certainement des commentaires fielleux, haineux, etc. Je n'ai aucune haine, hein. Tout ce que j'aimerais d'abord avant tout, c'est que les jeunes réfléchissent, hein, ceux qui suivent ces tristes cires, fasse très attention, parce que moi j'en reparlerai. Moi je suis absolument à l'inverse de ça. Moi j'aime les femmes, j'adore les femmes, mais globalement, hein, et
je trouve que c'est des êtres absolument passionnants et elles me l'ont bien rendu, je dois dire. Donc moi je comprends pas. Moi j'ai vécu, j'ai vécu bah, comme un être humain humaniste. Et bah, vous savez, quand vous vous intéressez aux femmes, et ben, vous trouvez des femmes intéressantes. C'est tout ce que j'ai à vous dire et c'est un petit peu la leçon que je voudrais donner. Donc les jeunes, ne vous laissez pas entraîner dans le fin fond des trains de ténèbres, des poubelles et de l'impasse Homo economicus en suivant ces gens-là, hein. Et j'espère que parmi ces myctos, il y en a qui vont un petit peu se ressaisir. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé.